J'aime bien le mythe de la caverne de Platon, et je crois qu'on n'en a pas assez débattu correctement. Le mythe de la caverne de Platon, c'est les personnes qui n'ont pas accès à la réalité, qui n'ont accès à la réalité que par des biais. Et l'astrologie, malheureusement, telle qu'elle est actuellement pratiquée, caractérise un peu ce problème des hommes de la caverne. C'est-à-dire que, au lieu de partir de ce qu'on peut observer, pour ensuite déterminer ce que l'on peut attendre des astres, on part d'un discours sur les astres pour déterminer ce qu'on doit observer sur cette terre, en l'homme. Et là, c'est une perversion de la démarche cognitive qui est tout à fait regrettable. Et on arrive à des monstruosités en astrologie, parce qu'on se dit, voilà, puisque les astres sont comme ceci, comme cela, l'humanité doit être comme ceci, comme cela. Au lieu de se dire, puisque l'humanité, pour être dirigée correctement, doit être organisée de cette façon-là, eh bien, il ne faut prendre dans les astres que ce qui correspond à cette exigence de gestion et de direction. Finalement, l'astrologie va interpeller les personnes qui n'ont pas de rapport avec cette réalité ici et maintenant, cette réalité anthropologique, si on peut dire, et qui préfèrent passer par le discours cosmologique pour décrire cette anthropologie. Et ça, c'est une perversion. Et en ce sens-là, c'est une pseudo-science. L'astrologie doit être reconstruite d'un point de vue anthropo-cosmologique. C'est-à-dire que l'anthropos, l'homme, doit passer avant le cosmologique. Plus exactement, l'anthropos doit aider à décrypter le cosmologique. Parce que, au fond, quelque part, nous savons très bien comment une société doit être organisée et comment elle est organisée. Et si l'astrologie nous dit autre chose, si le cosmos nous dit autre chose, c'est qu'il y a un hiatus entre les deux plans. C'est-à-dire que nous ne savons pas lire correctement ce qui est dans le cosmos. En fin de compte, la seule façon de lire correctement ce qui est dans le cosmos, c'est de partir de l'anthropos, c'est-à-dire de partir de l'homme. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le politique nous permet de déterminer ce qui est déterminé au niveau cosmique. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une structure organisée. C'est le fameux premier verset de la Genèse. Dieu créa le ciel et la terre. Donc nous sommes dans un binôme. Ce n'est pas la nature. Le binôme terre-ciel, le ciel, ce n'est pas non plus l'univers. Le ciel, c'est les planètes qui sont autour de nous. Donc là aussi, il y a une lecture complètement perverse du texte, du premier verset du premier livre de l'Ancien Testament, assez effarante, et qui est dictée par des philosophes aristotéliciens, si on peut dire, qui veulent réduire la théologie juive à une pure question de philosophie. Voilà, comment le monde s'est constitué, comment le monde s'est construit de toute éternité, etc. Et ça n'est pas ça du tout. L'historicité du rapport entre l'homme et le cosmos, elle n'est pas originelle. C'est ce que j'appelle, elle est de l'ordre du surnaturel. Surnaturel. C'est-à-dire que quand les gens parlent de la nature, ils confondent, ils mélangent la nature et la surnature. C'est comme si, par exemple, on allait dire qu'on allait mélanger les cathédrales avec les forêts. C'est exactement la même démarche. On va dire, ah ben oui, tout ça c'est l'environnement, peu importe que ce soit une forêt ou une maison, c'est du pareil au même. Eh bien, c'est la même chose dans la nature et surnature. Il y a des choses dans la nature qui sont de l'ordre de la surnature, qui sont de l'ordre de la construction, tout comme la maison n'est pas du même ordre que la forêt. Même si la maison, quelque part, utilise des matériaux, du bois par exemple.